Salam alaikum à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Kérit enseigne. Pourquoi ne faut-il surtout pas copiner avec nos collègues? Alors dans cette petite vidéo, on va parler d'un sujet qui dans le monde du travail n'est pas des moindres. Vous l'aurez compris, nous allons parler des collègues. Ah les collègues, ces fameux êtres humains que l'on voit parfois plus que nos propres époux, que nos propres enfants, que nos propres parents. Ces êtres humains qui nous agacent très souvent mais que l'on ne peut que difficilement envoyer bouler. Bref, les collègues ce sont aussi ceux qui nous dépannent, qui nous donnent des coups de pouce et nous évitent bien souvent le savon du patron. Ici, je voudrais vous expliquer mon point de vue sur la situation. Même si j'ai toujours eu des collègues plus ou moins avenants et rendant service, j'ai jamais eu des dingueries au niveau de mes collègues du travail. Je voudrais juste rappeler à quel point il peut être dangereux de se rapprocher un peu trop de nos collègues. Pour cela, j'illustrerai mon propos avec des anecdotes et du vécu, bien évidemment. Comment j'ai été et comment je suis au travail. Dans le passé, j'ai pu, dans certains travails, comme Burger King ou même surveillante d'école, être plus ou moins proche de mes collègues. C'est-à-dire leur parler volontiers de ma vie, faire des sorties avec eux en dehors du travail. Mais je me suis rendu très vite compte que ça m'avait porté préjudice et que ça m'avait en fait toujours desservi par la suite. Déjà, le simple fait de nouer des relations, quelles qu'elles soient, au travail est problématique et car forcément vous allez perdre un peu de votre objectivité, déjà pour commencer. Quasiment dans tous les travails, il y a ce que l'on peut appeler des clans à l'intérieur des collègues. Alors, même si on ne le voit pas toujours comme tel, il y en a toujours plus ou moins. Donc d'emblée, quand vous vous rapprochez de quelqu'un ostensiblement, vous allez vous rapprocher en fait de son clan, entre parenthèses bien évidemment, et être un peu moins objectif du coup à l'égard du reste de vos collègues. Bref, vous prenez parti si on peut dire, vous avez compris. Même sans vous en rendre compte en fait. Et il y a forcément des jalousies qui se créent, de la médisance les uns sur les autres, etc. C'est ce que j'ai eu par exemple à Burger King, donc ça a été l'un de mes premiers vrais jobs étudiants. Et je vous raconte toutes ces petites anecdotes à la fin, donc restez bien jusque là. Sans que l'on s'en rende compte aussi, le fait de nouer des liens au travail, je trouve que ça peut te pousser même parfois, et en fait même très souvent, à négliger un peu le travail que tu fais, les tâches que tu as à faire. Parce que tu vas être un peu dans la complicité avec la collègue, vous allez rigoler, vous allez devenir copine, vous allez vous raconter des trucs, et sans trop le voir, vous allez négliger ce que vous avez à faire. Et puis moi je suis un peu très vieille école sur ça, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a un lieu et un temps pour tout. C'est-à-dire qu'au travail, on y va pour travailler, pas pour se faire des amis en fait, tout simplement. Bon après, bien évidemment, ça veut pas dire qu'on doit parler à personne, mais je trouve qu'en fait, on n'a pas à se faire des amis au travail. À mon sens, c'est un peu inapproprié. Oui, après le travail, si par exemple vous changez d'établissement par la suite, ok, mais je trouve que pendant qu'on est en fonction, pour moi c'est un peu limite, et de toute façon j'ai eu raison en fait de penser comme ça, parce que Dieu m'a confirmé dans cette pensée. Les seules relations que j'ai pu garder avec mes collègues de travail à l'heure actuelle, c'est par exemple, je m'étais un peu rapprochée d'une fille l'an dernier dans la dernière école dans laquelle je suis allée, une musulmane comme moi parce que je suis professeure, et on est allé à la fin de l'année manger ensemble et boire un verre, mais vraiment c'est tout en fait, c'est tout ce qu'on a fait, c'était la fin de l'année, voilà, on n'allait plus se voir, on se le disait pas, moi je savais très bien qu'elle allait pas me réécrire, et de toute façon... Elle m'a pas réécrit et moi je l'ai pas fait non plus, donc voilà. Et à l'heure actuelle, évidemment, comme toutes mes relations, plus de son, plus d'image. Mais ça, voilà, c'est encore une autre histoire et je vous renvoie d'ailleurs pour cela à ma vidéo sur l'amitié. Avant cela, dans le tout premier établissement dans lequel j'ai travaillé, ici en Belgique, je m'étais aussi liée avec une professeure d'italien. Donc ça avait bien matché entre nous. Et elle m'avait demandé, elle aussi, de l'aide pour corriger son mémoire ou quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Et finalement, on s'est vu ensuite dehors une ou deux fois. Je crois, afin qu'elle me donne un petit cadeau pour me remercier. Puis ensuite, encore une fois, la même chose, plus de nouvelles. Donc en fait, je me dis que je pense que quoi qu'il, c'est aussi cela qui me dissuade de me faire des amis au travail parce que je sais, et on sait très bien, que de toute façon, ce sont des amitiés de travail, ce sont des amitiés de convenance qu'on ne va pas garder et que voilà, c'est vraiment pour ne pas être tout seul qu'on est avec ces personnes-là. Et moi, franchement, j'aime tellement la solitude que ça me dérange plus. C'est pour ça que maintenant, je me fais plus du tout je me fais plus du tout d'amis en tant que collègue. Donc au final, pourquoi dépenser du temps, de l'énergie et finalement même de l'argent? Puisqu'on sait d'avance que ces relations-là, elles vont être un peu vouées à se terminer à la fin de l'année en fait, tout simplement. Rang 2, distance et silence. De façon générale, avant d'entrer vraiment dans le détail des anecdotes, j'aimerais rappeler qu'en tant que musulmans, nous avons un devoir de pudeur et que cela ne déplaise à nos chers barbus, celle-ci ne concerne pas que le corps des femmes. Alors, la pudeur en islam est certes un code vestimentaire, mais aussi avant tout un comportement et une façon de vivre. Si on essaye de comprendre la pudeur comportementale, elle concerne le fait de ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas, de ne pas trop en dire non plus sur nous-mêmes et notre vie privée, et bref, en fait, d'instaurer cette distance respectable et respectueuse avec autrui. Bien évidemment, cela dépend de qui il s'agit. Si c'est notre mère, ben voilà, il est évident que on n'a pas le même degré de pudeur qu'avec nos collègues, etc. Mais tout de même. Et c'est là pour moi que réside la grande classe et la beauté de l'islam, c'est que même avec ses proches, le musulman doit garder une certaine
préciosité, une certaine distance, un jardin secret qui, en plus de préserver sa classe, son honneur et sa dignité, le protège. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est aussi vieux que le monde, voilà, c'est quelque chose que vraiment maintenant à mes 30 ans j'ai expérimenté et je le vois, c'est tellement vrai. Plus tu en dis sur toi, plus tu donnes de billes pour t'attaquer par la suite. Faut évidemment pas tomber dans une paranoïa et suspecter tout le monde, évidemment, mais si nos propres amis parviennent à ressortir des choses qu'on leur a dit sous le coup de la confidence afin de nous blesser par la suite, lorsqu'on est en situation de conflit, mais alors que dire des collègues? Vous voyez ce que je veux dire? Les collègues, c'est des étrangers, à la base, ils vous doivent rien, en plus, on est souvent dans une logique de concurrence les uns par rapport aux autres, donc, voilà. Plus de cela, plus tu dis sur toi, moins on te respecte. Ça aussi, c'est un autre truc, une grande sagesse que j'ai apprise au long de ma vie. Vraiment, plus tu en dis sur toi, plus tu parles de ta situation, moins on va te respecter. Ça, c'est d'office. Et c'est aussi vieux que le monde et très ingrat, hein, on peut en convenir, mais c'est ainsi, voilà. Regardez bien autour de vous qui sont les personnes les plus respectées dans vos cercles d'amis, de famille, connaissances, groupes religieux, bref, moyens, peu importe. Ben, très souvent, si vous êtes vraiment observateur, observatrice, vous verrez que les personnes qui en disent le moins sur elles, qui parlent le moins, sont celles qui sont, je vais pas dire le plus respectées, mais très respectées en général. À nouveau, attention, vous me connaissez, je revendique en permanence le droit de s'exprimer, surtout pour les femmes, hein, qui sont très souvent invisibilisées et silenciées, malheureusement, dans notre communauté, mais s'exprimer pour des choses importantes, pertinentes, pas pour babiller ou bavarder. Le bavardage futile est une chose que beaucoup de personnes aiment, surtout nous les femmes, il faut pas se mentir, je l'aime aussi. La langue peut provoquer de gros dégâts. Je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite avec Junam Odidi dans la playlist Réflexions et péripéties de Noursi sur les dégâts des mots, le livre de Razali, qu'Allah lui fasse miséricorde. D'ailleurs, le prophète il nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Donc en fait, le fait de parler à tort et à travers, surtout en ce qui nous concerne les femmes, hein, c'est pas misogyne, moi-même je suis une femme, et c'est vrai, on a beaucoup plus tendance à parler que les hommes. C'est très dangereux car on peut, sans réfléchir à ce que l'on dit, dire des choses blessantes, méchantes, jugeantes, inappropriées, curieuses, etc. Encore une fois, le prophète il nous dit, l'homme peut prononcer une parole qui plaît à Allah sans y prêter attention et par laquelle Allah l'élève. Et il peut aussi prononcer une parole qui déplaît à Allah sans y prêter attention et qui le fait plonger en enfer, qu'Allah nous en préserve. Ali, radiallahu anhu, disait, la langue est comme un lion. Si tu la libères, elle te dévorera. Cette parole d'Ali est très parlante, je trouve, c'est le cas de le dire, parce que combien de fois ne se rend-on pas compte qu'à force de vouloir trop combler de silence, en fait, on a trop parlé, on s'est trop livré, parfois même on s'est mis dans l'embarras. Ça, c'est un grand problème. Quand il s'agit de personnes proches ou intimes et qui n'ont pas de mauvaises intentions, c'est pas encore trop grave, car on sait, même si on n'est jamais sûr, que voilà, nos secrets seront bien gardés. Mais quand il s'agit de collègues, n'oublions pas qu'ils travaillent avec nous et sont potentiellement des rivaux, comme je vous ai dit. Ça paraît très cliché, mais c'est vrai en fait. Combien d'histoires entend-on ainsi de collègues ayant trahi les leurs, donc dans le seul but en fait de leur chipper leur place ou de mieux se faire voir de la hiérarchie, bref. On l'entend tout le temps, moi je regarde beaucoup de storytime sur YouTube, j'entends que ça. À nouveau, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler avec nos collègues, être comme un mormon, ou bien carrément être renfermé, mais il faut savoir instaurer des distances saines et ne dire que le minimum sur nous. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprends, encore une fois, je me livre en même temps, j'apprends avec le temps à vraiment en dire le minimum. Alors vous allez me dire, bah c'est paradoxal parce que tu as une chaîne YouTube, oui, mais n'oubliez pas que sur les réseaux, on montre ce qu'on veut, et moi je parle de mon activité, je parle de mes réflexions. Je ne montre pas mon quotidien, je ne montre pas mon mari, je ne montre pas ma maison, là où je dors, là où ce que je mange, voilà. Il faut quand même faire attention. Bref, pour donner un exemple, l'année passée, je me suis laissée aller, même pas 10 minutes, à raconter un tout petit peu de ma vie à une collègue. Alhamdoulilah, je me suis très vite reprise. Il me semble que je m'étais disputée justement avec mon mari 1 ou 2 jours avant. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, on est humain. Et je lui ai presque rien dit. Hein. Je suis restée très très vague sur l'objet de la dispute, pardon. Et pourtant, j'ai vu que directement la fois d'après, donc la fois après où on s'est vu, peut-être quelques jours après ou le lendemain, alors même que j'avais pas parlé de ça, je sais pas comment expliquer, mais j'ai compris que la collègue en question, elle essayait déjà un peu de ressavoir des choses. Je sais pas comment expliquer, mais genre dans la discussion, elle m'a pas dit alors ton mari, mais j'ai compris que comme si ah ça va, ah oui t'es sûr, tu vois, comme si elle voulait, subhanallah, venir regratter des infos. Et je me suis dit mais Agib, qu'est-ce que j'ai fait? Elle alhamdoulilah, j'ai presque rien dit. Mais imaginez quand même. Vous voyez quand même la curiosité des gens. Je dis pas que c'était malveillant, peut-être c'était bienveillant de sa part, mais non, c'est un collègue en fait, c'est une collègue. C'est une collègue en fait, c'est pas possible. Ce n'est pas ta copine, c'est une collègue, tu vois. Et bref, je sais qu'elle a voulu y faire allusion. Et encore une fois, elle m'a pas demandé, bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle a voulu faire allusion par des petites phrases. Et en fait, elle n'avait pas oublié ce que je lui ai dit. C'est pour vous dire que vraiment, vous pensez des fois que vous avez des discussions futiles, vous babillez comme ça, mais en fait, les gens ils retiennent et ils peuvent l'utiliser contre vous. N'oubliez pas ça. Là, moi qui ne racontais déjà rien sur moi par principe à mes collègues, après cet épisode, je me suis encore plus cadenassée. Je me suis dit, tais-toi, vraiment, tais-toi, tais-toi, tais-toi. J'ai encore plus redoublé de vigilance. J'ai plus rien dit de privé personnel et même tout court, en fait, je crois, car de toute façon, je passe pas de temps avec mes collègues. C'est vraiment un truc que je comprends pas. Tu les vois toute la journée, je vais pas en plus
manger avec eux, même s'ils sont gentils, hein, c'est pas mes potes en fait. Bref. Et encore une fois, ça a été très soft de mon côté, alhamdoulilah, j'ai quasiment rien dit, car je me suis vite rendu compte des choses. Mais pour beaucoup de mes collègues, à contrario, j'ai constaté qu'elles, souvent des femmes, avaient vraiment beaucoup dépassé les limites. Quelles limites? Eh bien, les limites de leur vie privée, les limites de la bienséance, peut-être même de la pudeur sans s'en rendre compte. Typiquement, je vais vous raconter, donc il y avait une prof qui quasiment à chaque récré ou dans la salle des profs, moment dans la salle des profs, racontait sa vie privée avec ses enfants, etc. Bon, il n'y a rien d'incroyable là-dedans, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas grave non plus. Mais là où je me suis dit que c'était trop, c'est quand elle a commencé en fait à raconter ses dates avec son nouveau mec. Déjà, je trouve ça, je sais pas en fait, déjà t'as des enfants, c'est pas parce que t'as des enfants, tu veux pas te remarier, tu veux pas retrouver quelqu'un, mais je trouve quand même, je sais pas, quand on est mère de famille, je sais pas, je suis pas encore mère de famille, mais je vois comme je l'ai vu dans mon entourage, ma soeur, etc. Il y a quand même une certaine, pas innocence, mais insouciance qui part un petit peu. Et je pense on redouble de plus de pudeur parce que t'as une famille en fait. Tu vois, t'as quelque chose de plus à préserver. Je sais pas, moi j'ai du mal un peu, je sais pas. Je trouve qu'on est mère de famille quand même. Il y a une classe qui se rajoute encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un jugement, mais c'est ma façon de penser. Dites-vous que j'ai même oublié le nom de cette collègue, tellement je m'en fous d'elle. Mais j'ai pas oublié quoi? J'ai pas oublié ce qu'elle a raconté de sa vie privée. C'est ça qui est triste. Parce qu'en plus, j'essayais de pas écouter. Hein. Vous savez très bien, la nef, c'est interdit en islam d'écouter des conversations qui ne nous regardent pas. Mais c'est très difficile parce que la nef, c'est là, elle veut savoir, etc. C'est notre curiosité malsaine. Mais en fait, elle parlait tellement fort que c'était difficile de. Bah, en fait, à un moment donné, j'avais pas d'écouteurs. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc dites-vous, c'est grave, je me rappelle plus vraiment. Là, ouais, je crois que je me rappelle, mais plus trop, du nom de cette collègue. En tout cas, j'ai son prénom et pas son nom pour vous dire à quel point elle m'a pas marqué. Mais pourtant, je me rappelle de ce qu'elle a dit. Donc, vous voyez à quel point on peut retenir, même malgré notre gré. Je m'en fous d'elle. Hein. Jamais de la vie, je vais l'utiliser contre elle. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment grave. Faut faire attention à ce qu'on dit. Subhanallah. Nous, on est là, on parle à la volée, on se dévoile sans se rendre compte que des gens, en fait, entendent notre vie privée. Peut-être même des gens mal intentionnés. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, d'ailleurs, elle parlait avec celle avec qui j'ai un peu raconté ma vie les jours d'avant, là, malheureusement. Qui était, elle, j'ai remarqué une sacrée curieuse, une sacrée pipelette. Et en fait, elle lui racontait tout simplement son date avec son nouveau mec, comme elle l'a dit, c'est elle qui parlait comme ça. Comment ça se passait et tout. Et le pire, c'est même pas encore ça. Le pire pour moi, déjà, c'est déjà très gênant. Hein. Franchement, mais en fait, je sais pas dans quel monde je pourrais raconter à haute voix, surtout au travail, genre, je sais pas, mes dates avec mon mari ou qu'est-ce que. Enfin, c'est chaud quand même. Et c'est même pas ça la gênance ultime. Le pire, c'est quand elle est arrivée un matin et qu'elle a raconté que le mec ne lui répondait plus. Et que genre elle lui avait envoyé plein de messages, elle l'avait appelé plein de fois et qu'en fait il lui avait pas répondu, c'était tellement malaisant. Et en fait il y a rien qui allait, genre en mode déjà pourquoi tu te livres devant tes collègues un lundi matin, je sais plus, bref c'était un lundi matin, bref vous voyez quoi. Déjà un jour de travail, tes collègues, pourquoi tu te livres déjà? Et pourquoi tu racontes un râteau que t'as vécu, genre t'es en train de vivre une bâche, un râteau tu vois de la part du mec, pourquoi tu racontes ça? Déjà, si je peux me permettre, elle s'y prenait très mal parce que déjà, conseil entre si, lol, il faut jamais se rabaisser au point d'harceler un mec qui te répond pas. Déjà, c'est la base. Il veut pas te calculer, ne te rabaisse pas au point de l'harceler. Mais en plus, pourquoi, encore une fois, tu viens nous raconter tout ça dans la salle des profs à 8 h du matin devant tout le monde? Alors oui, les collègues à qui elle se confiait, elle parlait de, je crois, 2-3 filles, 2-3 autres collègues. Elle les connaissait depuis longtemps, je pense qu'elles étaient même amies. Mais quand même, je sais pas, et puis il y avait nous, en fait, les temporaires, les nouveaux collègues qui viennent d'arriver, enfin, c'est tellement gênant, tout le monde t'entend, en fait, j'étais vraiment mais mal à l'aise pour elle. Et j'avais envie de lui dire, mais garde ça pour toi, par pitié, je te jure, épargne-nous ça, genre, c'était tellement gênant. Bref. À la deuxième école dans laquelle je suis allée, c'était pareil, mais là, c'était vraiment pire en termes de commérage. La deuxième école que j'ai faite, c'était abusé. C'était vraiment la médisance, les coups bas, les commérages, enfin, coups bas. En tout cas, ils se parlaient beaucoup les unes sur les autres, malheureusement encore des femmes, c'était incroyable. Et ça, j'en parlerai du coup à la fin dans les anecdotes, donc restez bien jusqu'à la fin. Encore une prof qui racontait son date, pareil, une autre femme qui racontait son date devant tout le monde. C'était une prof de français, les deux, je sais pas ce qu'elles ont les profs de français, devant tout le monde, dans la salle des profs. En plus, elle, c'est quelqu'un qui parle, voilà, c'est très spécial comme femme, elle parle, voilà, avec des gestes, elle s'exprime fort, tu vois, elle est là, quoi, elle occupe la place, elle occupe l'espace, tu vois. Et en fait, celle-là, elle a été plus loin parce qu'elle a carrément parlé de leurs ébats, ou du moins de leur intimité. Mince, on n'avait pas trop envie de savoir, mais c'est pas grave. Ça, c'était tellement gênant. Mais cette collègue, en fait, elle était hyper spéciale, comme je disais, c'est vraiment le genre de meuf très narcissique, toujours sur la défensive, avec un sale caractère qui te bouffe. Dès qu'elle peut, elle te bouffe. En fait, à la moindre occasion, elle te saute dessus. Je pense qu'elle avait beaucoup de colère en elle. Elle avait beaucoup de colère en elle. En fait, très méchante de premier abord, je veux dire, c'est très méchante en fait de premier abord, je sais pas. Calme-toi, ma belle, fais du dev perso, là, comme disent les hipsters, non mais voilà quoi. Après, je pense qu'elle a dû souffrir pour avoir cette attitude à l'heure actuelle, donc Allah lui facilite. Mais aussi, autre chose, donc voilà, ça c'était deux grosses anecdotes, mais je dirais les autres anecdotes vraiment les pires à la fin.
Aussi, tout ce qui est vos avis politiques et vos avis religieux, croyances religieuses, n'en parlez pas en fait, vraiment, enfin franchement c'est la base. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on en a honte, mais en fait que tout simplement que ça risque d'engendrer des conflits, ça c'est pareil, j'ai pris du temps, oh là là, à le comprendre, pardon. Mais bon, dans mon cas, en tant que voilée, justement, on voyait bien ma religion, j'étais pas la seule voilée. Mais j'essaie vraiment, dans l'école en tout cas, de pas parler de religion. Alors oui, parfois, par contre ça je me gênais pas, quand j'avais des temps de pause pendant plusieurs heures, j'avais pas lu mon Coran le matin parce que j'avais pas eu le temps, parce qu'à chaque fois je me presse à mort le matin, bah oui je le lis dans la salle des profs en fait. Je suis pas en train de le lire tout haut, de faire du tajwid devant tout le monde, mais je le lisais discrètement, je lisais quoi, je m'embêtais pas pour ça. Je suis sur mon temps de pause, j'ai le droit, il y a bien personne qui vont fumer, j'ai le droit tu vois. Et encore une fois je faisais pas de propagande hein, bien sûr. Et d'ailleurs ça aussi j'avais eu un petit rappel par rapport à ça de la part d'Allah. Pourquoi? Parce que une de mes collègues, et on va reparler d'elle, très spéciale, une autre, m'avait demandé en fait ce que je lisais, et quand je lui ai dit que c'était le Coran, elle a dit qu'il y avait bien elle a dit en mode ah bah il y a bien d'autres meilleures choses à lire hein, quand même. D'accord, merci, merci. Elle a le droit de le penser, hein, tu vois, elle a le droit de le penser. Elle ne me l'aurait certainement pas dit si quoi. Et bien simplement si je ne l'avais pas sorti, sachant que nous sommes au travail, donc ça se tient. Je peux comprendre, voilà. Mais c'est parce qu'en fait j'ai une relation un peu spéciale au Coran, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de me faire violence pour ne jamais cesser de le lire, et voilà, j'essaye de dompter ma nefs, parce que je sais que si je le fais pas là maintenant, alors que j'ai une heure de trou, et que même, je lis pas souvent, je lis que deux, enfin j'essaye de faire un minimum 2 pages, donc quand je suis au travail, je commence pas à lire une sourate, j'essaye de faire un minimum, mais je sais que si je maintiens pas ma nefs en le lisant tous les jours, bah en fait je vais plus le lire quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et comme au travail j'ai 2 heures de trou, je me dis bah c'est le moment, après je vais oublier, bref voilà. Est-ce que vous voyez toutes les situations problématiques qu'on peut engendrer en parlant trop, en dévoilant trop, en démontrant trop de choses sur nous-mêmes? Égypte, c'est incroyable. Surtout, évitez de trop parler avec vos collègues de vos vies privées, mais aussi et surtout de parler sur les autres collègues. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas compris. Pourquoi il y en a qui font ça alors que on sait très bien que le travail c'est un milieu où tout le monde cafte. Voire sur le patron, le chef, le directeur, Moïm, votre supérieur, à ne surtout pas faire, même si c'est tentant. À nouveau, je l'ai peut-être déjà fait une fois, mais à chaque fois en fait très vite, alhamdoulilah, je me reprenais. Je me suis très vite rendu compte de la plante glissante que c'était, et j'ai très vite cessé. En fait, quand on est venu par la suite me parler du directeur en mal, soit j'ai hoché la tête, soit je disais ah ouais je comprends, en mode ah ouais je savais pas, ou vraiment ouais ça aussi c'est un bon truc à faire la, j'ai toujours entendu aussi par rapport à mon travail, faire la naïve en mode ah ouais je savais pas, c'est vrai, mais absolument jamais rentrer dans le jeu de la médisance, jamais jamais jamais. Vous savez pas, ça se trouve la personne elle va aller lui dire, on ne sait pas vraiment. Encore une fois, déjà même sans être ni proche ni rien, cette même collègue dont je viens de parler, qui confiait sa vie amoureuse, elle a été un peu une garce au début d'année avec moi. C'était au début d'année, je venais d'arriver, j'étais un peu perdue, c'est un peu logique hein. Et je me faisais pas mal hagar par mes élèves, parce que ça sera l'occasion de l'épisode numéro 5, je pense, de Kérit Enseigne, parce que j'ai vraiment fait l'année dernière, donc l'année scolaire 2022, non, 2023-2024. Bref, je sais plus, mais en tout cas, j'ai vraiment fait un burn-out. Bref, donc c'est vraiment pas dans le type d'établissement dans lequel on s'y attendrait. Bref, donc je viens d'arriver depuis quelques jours, tout le monde voit plus ou moins que je galère, tout se sait en fait, et c'était pas non plus un très grand établissement, faut pas rêver. Et en fait, cette femme-là, comme d'habitude, un peu devant tout le monde, parce qu'elle adore raconter sa vie, elle adore afficher les gens, je sais pas, elle adore gueuler en fait. C'est vraiment le genre de pique-me qui manque trop d'attention, je pense. Elle me met limite la main sur l'épaule en parlant à quelqu'un d'autre, aux autres profs, de moi en mode ah mais elle galère, oh là là la pauvre, mais c'est dur pour elle, oh, la pauvre vraiment, c'est pas facile, elle galère vraiment. Ma belle, à quel moment c'est quelque chose qui va me faire du bien que de m'humilier devant tout le monde, de me prendre par la pitié devant tout le monde? Toute personne dans ma situation, j'en suis sûre, aurait préféré un discours encourageant en mode ah mais ça va aller, mais pas genre insister sur le fait que je galérais en fait. Pas compris, mais c'est pas grave. Déjà là j'avais très vite compris, parce que je suis très fine par rapport à ça, que je devais me méfier d'elle. Et enfin quelques temps après encore, donc j'ai été malgré moi mise un peu de force dans le groupe WhatsApp, ma phobie de l'école, enfin des profs, parce que mon souci moi c'est que je prends que difficilement l'habitude de lire tous les avis de service et tous les mails qui sont envoyés sur nos boîtes mail de profs. Si vous êtes prof, vous saurez, on a 50 avis de service par jour, enfin c'est insupportable. Et en tout cas, c'est bien de cette conversation WhatsApp là, c'est que ils se disaient tout en fait, ils se redisaient tous les trucs, ah oubliez pas si, ah le 12, il y a si, ah le truc. Donc moi j'avoue, ça m'a grave servi, en fait j'étais un peu beaucoup par profit. Le groupe WhatsApp, c'était le moyen de rester informé des trucs sans avoir à chaque fois à ouvrir la session. Bref, dans cette école c'était un peu bizarre parce que au vu du bordel, mais vraiment que foutaient les élèves dans les couloirs, le directeur, il avait décidé que ce n'était plus les élèves qui se déplaceraient afin de venir dans les classes de chaque professeur, mais l'inverse. C'est-à-dire que donc à chaque fois c'était tout un bordel parce que fallait attendre que l'autre prof de l'heure suivante vienne pour pouvoir toi-même partir à ton autre cours. Enfin c'était du n'importe quoi, t'es tout le temps en retard au cours, je comprenais vraiment pas.
Et en fait, il suffisait que le premier prof de la journée, il prenne du retard pour que tous les autres cours de la journée, finalement, prennent ce retard par la suite. Enfin, c'était n'importe quoi. Horrible. Donc moi, au début, j'ai essayé d'anticiper et de quitter la classe un tout petit peu avant, même si je ne voyais pas l'autre prof arriver. Je voulais pas être en retard, en fait. J'étais un peu consciencieuse pour mon prochain cours. Et je savais que le prochain prof était sur le point d'arriver. On allait se croiser dans le couloir. Voilà, c'est pas dramatique non plus. Puis en fait, quand j'ai vu comment j'étais traitée par ces mêmes élèves, et aussi parfois par la direction, le directeur était quand même gentil, vraiment. C'était vraiment... j'ai bien aimé. Mais en fait, quand j'ai vu comment j'étais traitée par les élèves, je me suis rappelé en fait que c'était absolument pas l'école à mon père, tout simplement. J'ai attendu bien sagement, en fait, j'ai fait comme tout le monde, j'ai attendu sagement et tant pis pour vous. Une heure de la journée dans laquelle je devais justement prendre la relève de cette prof-là. Donc la classe de cette prof-là, dont je vous ai parlé. Et moi, j'attendais qu'un prof vienne me remplacer dans ma classe, puisque je vous rappelle, on n'a pas le droit de partir de notre classe, même si l'heure est finie, même si la cloche a sonné, tant que l'autre prof de l'autre heure qui arrive n'est pas arrivé. Bref. Donc j'étais en retard fatalement, comme après tous les jours, et comme tous les profs de l'école, parce que c'était un vrai sbeul, mais c'était pas ma faute. Et là je vois sur le groupe WhatsApp que quelqu'un demande en gros où elle est, parce qu'elle est attendue dans une autre classe, donc la prof en question que je devais remplacer. Et qu'est-ce qu'elle écrit dans le groupe? Un truc en mode « Ah mais c'est Madame Shelbab, elle est toujours en retard !» avec un emoji. Genre vous voyez les emojis vraiment fouteux, je sais plus exactement lequel, mais vraiment un de ces emojis foutage de gueule, en mode vous savez un peu genre qui se fout de la gueule du monde, tu vois. Et je me suis dit, mais on est où en fait? On est dans une cour de récréation? J'ai même pas répondu en fait. Si, j'ai répondu, mais après, parce que moi en fait, je suis quelqu'un, je m'énerve, mais je prends beaucoup le temps de. Surtout voilà, c'est le travail, etc. J'ai pas envie de faire des conflits, donc voilà, j'ai pris le temps de réfléchir à la phrase que j'allais envoyer. Et j'ai envoyé une phrase très professionnelle, mais assez froide aussi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une grosse daronne de plus de 30 piges, avec des enfants. Qui raconte ses dates devant toute la salle des profs, voilà, qui a aucune pudeur pour sa vie intime et pour sa vie en général, qui ose mettre un smiley digne d'un ado de 13 ans dans une conversation WhatsApp de groupe. Agib. La gênance, vraiment la gênance, de toute façon, de sa façon de s'habiller, désolé, franchement, voilà, je veux pas critiquer, etc., les gens, mais... Moi, je trouve, voilà, vous allez pas me faire penser le contraire quand t'es prof, quand tu es docteur, quand tu as un statut comme ça, voilà, prof et tout, bon, plus maintenant, malheureusement, j'en parle aussi parce que c'est au niveau du phénomène de la désacralisation que maintenant tout ce qui est prof, docteur, pompier, policier, bref, j'en sais rien, tout ça, ils ont perdu leur sacralité, ces métiers-là. Mais pour moi, quand t'as un statut comme ça, comme prof, etc., tu t'habilles pas comme une gamine de 12 ans. Après, moi, je suis musulmane aussi, donc évidemment, j'ai de la pudeur par rapport à ça. Mais même, en fait, à un moment donné, tu viens pas avec des mini-jupes, avec des crop tops. Enfin, t'es prof, en fait, ma belle. Tu vois ce que je veux dire? T'es prof, c'est gênant, c'est profondément gênant. Donc déjà, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, de se comporter, c'était vraiment la gênance incarnée. Et là, elle l'a confirmé avec ce message. Tout ça pour vous dire quoi? Regardez les libertés qu'elle avait prises avec moi alors même que je la calculais pas. Alors imaginez juste si je m'étais faite amie avec elle. Quand je vous dis ne pas être amie avec vos collègues, imaginez juste la façon dont elle se serait comportée avec moi si j'avais été plus proche, ou genre si j'étais rentrée dans son délire de parler avec elle, d'être amie avec elle. Là on se calculait pas, elle prenait déjà ses libertés, des grandes libertés comme ça. Imaginez si j'avais été proche d'elle. Jamais être proche de ses collègues. 3. Promiscuité et toxicité. Ici, je voudrais encore une fois mettre en garde sur les dangers, les conséquences d'être trop proche de ses collègues. Personnellement, j'étais déjà dans cet état d'esprit de ne pas trop copiner, de ne pas trop m'approcher de mes collègues, mais j'ai vu certaines choses qui m'ont encore plus vaccinée et confortée. Déjà, il est très connu que, on l'a déjà dit, plus vous êtes proche de quelqu'un, plus vous lui dites des choses sur vous, bref, plus vous vous livrez, entre parenthèses, plus la personne elle prendra des libertés avec vous. Ça, c'est quelque chose de connu et reconnu, aussi vieux que le monde. Plus une personne est en confiance, plus elle se permet des choses, et ça, dans le monde du travail, pour moi, c'est no way. En fait, vraiment, c'est impossible parce qu'il y a des limites qui ne doivent, sous aucun prétexte, être dépassées. Là, au moment de cette vidéo, on est en été, donc j'ai arrêté l'école il n'y a pas très longtemps, mais il y a encore moins d'un mois, donc à la fin de l'année scolaire, une de mes collègues m'a reconnue à la gare, et je voyais déjà qu'elle tentait vite fait de nous... Enfin, en fait, j'avais vu déjà à la base qu'elle tentait un peu de nouer une approche au travail. Franchement, c'est pas méchant, mais moi, je sais pas, c'est plus... Je peux pas, en fait. Vraiment, je veux pas et je peux pas. Elle commençait déjà un peu être ménique, à vouloir avoir une tentative d'approche au travail et tout. Donc je l'esquivais tant bien que mal, sans être méchante et tout, hein, mais moi je peux pas. Je sais pas comment expliquer, c'est too much, c'est trop pour moi. Et puis j'ai fini par la voir donc à la gare, j'ai été... Vous voyez dans les films, dans les dessins animés,
quand il y a une situation qui se passe et dans ta tête t'es en mode oh non, et j'étais vraiment comme ça en mode purée, c'est vraiment manqué, parce que c'est pas méchant mais vraiment flemme. Évidemment je n'allais pas l'esquiver, donc je lui ai dit bonjour, je t'ai niqué compagnie, t'es obligé. Et ça a pas loupé, elle est venue me parler, elle m'a demandé mes origines parce que je porte le hijab et ces trucs commencent à m'énerver en fait. Et la curiosité, ah bah t'es mariée, ah bah tu portes un hijab, ah bah t'es quelque... C'est pas, moi c'est pas méchant, vraiment j'aime pas, wallah j'aime pas quand on commence à demander des questions, comment... La curiosité vraiment c'est un truc que j'aime pas, bref. Et elle, enfin pas dans ce cadre-là en fait, pas dans ce contexte-là. Et elle a fini par me demander finalement mon numéro, j'ai été trop deg. Et comme je suis très faible et que je suis une pigeonne, je lui ai donné parce que j'arrive pas à dire non, enfin je travaille sur ça hein, mais c'est difficile. Mais j'ai évidemment bloqué mes stories WhatsApp parce que je n'ai mon WhatsApp, hein, c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai vu quelques jours après? C'est pour ça, wallah, donnez pas vos contacts, donnez pas. Oh là là, qu'est-ce que je vois quelques jours après? J'étais blasée. Je vois qu'elle m'avait trouvé sur Facebook. Mais pour. No, God, please, no, no. C'est quoi le... Je comprends pas. Wallah, Et elle m'a fait une demande d'amis. Mais c'est gênant, pourquoi? On est collègues, on va se voir dans un mois, c'est fini. Pourquoi tu veux... C'est pas méchant. Voilà, je sais qu'elle est pas méchante. Mais moi, je comprends pas pourquoi. Ça sert à quoi de faire ça? Donc, j'étais blasée. Là, par contre, je trouvais que ça va être trop loin. Par contre, j'ai vraiment refusé. De toute façon, je me suis dit, elle le saura pas. Je pense que Facebook, il dit pas si on a accepté ou non. Pourtant, vous voyez, en soi, il y a rien de fou. Elle m'a rien fait de mal. Elle m'a pas harcelé. Il y a rien, vraiment, il y a rien. Mais pour moi, je vous jure que c'est déjà suffisant pour que je me sente oppressée. Peut-être je fais des manières, mais non, c'est pas ça. Vraiment, c'est même pas de ménique manière. Je suis pas du tout quelqu'un qui fait des chichis, qui fait des manières. Je suis très simple comme personne. Mais je trouve le travail, non. Il y a pas lieu d'être. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est inapproprié. Je veux pas, voilà. Et je pense qu'elle a un peu compris parce que depuis, elle me parle un peu moins. J'avoue, voire plus du tout. En fait, j'ai pas accepté son invitation Facebook. Et c'est vrai que j'ai courte vie. Des fois, là, je pense qu'elle a voulu faire d'autres tentatives d'approche. J'avoue, j'ai courte un peu parce que j'ai pas envie. Voilà, je vais pas me forcer, j'ai pas envie. Pour moi, c'est important d'avoir une distance claire et nette entre travail et vie privée. Et je trouve qu'on arrive aussi à un âge où en fait, c'est plus le temps de se faire des amis. Et franchement, encore moins au travail, ça y est. Enfin, c'est bon, tu vois. Encore une fois, ça vient de mes déceptions amicales, certainement, hein, bien évidemment. Mais pas que. Bref, donc ce que je vous ai raconté là, c'est vraiment très soft. Pourquoi? Parce que j'ai stoppé net avant que ça n'aille plus loin. Vous voyez, c'est ça en fait. Et il faut vraiment stopper, couper la mauvaise herbe, c'est une expression, hein, à la racine avant que ça n'empiète plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai malheureusement assisté à tellement de choses plus graves. Enfin, franchement, déjà, à nouveau, on voit la grandeur de notre religion dans le fait d'interdire dans certains cas la mixité. Attention, la mixité, c'est pas prohibé en islam dans tous les cas. Moi, vous savez très bien que ça serait... Voilà, moi, c'est pas mes délires là, je suis pas dans ce séparatisme, dans ce truc, etc. Et ça serait pas pertinent, de toute façon. On n'a pas besoin de tomber dans une radicalité, en fait. C'est dans certains cas. Mais vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mais je trouve que dans certains cas, comme le travail, effectivement, la mixité, elle est à discuter, en fait. Je dis pas que c'est mauvais, mais je trouve qu'elle est à discuter. Je sais pas, je trouve ça à discuter. Surtout ici en Europe, on ne peut pas porter le hijab au travail, malheureusement, pour les femmes. Je trouve que ça peut, enfin, dans beaucoup de pays d'Europe, je trouve que ça peut très vite déraper si on n'est pas attentif. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai constaté, encore une fois, chez mes collègues. Donc c'était encore une fois la même qui m'a taclé sur WhatsApp, qui racontait sa vie amoureuse, qui s'habille comme une gamine de 12 ans. Donc un jour, je me trouve dans la salle des profs, comme très souvent, et je lève la tête. Et qu'est-ce que je vois? Je vois cette fameuse collègue qui passe derrière un collègue masculin. Donc elle vient d'arriver, elle passe derrière un collègue masculin. Et pour l'alpaguer, pour le saluer, elle lui met une tape sur le postérieur. On a ça. Et lui dit rien, voilà, parce que voilà, on tape toujours sur les femmes, hein, mais voilà. Il se laisse faire, et en fait, ils continuent comme ça, à parler gaiement, tous les deux. Alors, peut-être que pour vous, ça vous semblait bidon, mais moi, ça m'a choqué déjà. Pourquoi? Parce que de une, allô, on est au travail. C'est quel niveau de promiscuité? Enfin, je comprends pas. On est où, en fait? On est au Club Med, on est au PMU du coin, je sais pas, un peu de décence, en fait, un peu de tenue. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est que elle, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais lui, il est musulman, en fait. Il est musulman. Et je pense qu'il était aussi marié. Il me semble qu'il avait une bague. Cette simple anecdote, elle montre bien en fait que si on ne garde pas des distances bien limitées à notre travail, des distances saines, on peut se retrouver dans ce type de situation en fait. À quel moment a-t-elle pu se permettre de lui mettre cette claque à cet endroit si intime? Comment est-ce qu'elle a pu oser le faire? Faut pas aller très loin en fait. Hein. Je vous le répète tout le temps, mais tout simplement à partir du moment où vous laissez les choses s'installer. Vous laissez les choses déraper. Comment? En ne posant pas de limites, en rigolant. Non, il faut poser des limites. Parce que ça se trouve, même lui, il était gêné, je sais pas. Hein. Il faut poser des limites, tout simplement. Une autre limite dépassée, il y en a eu beaucoup, hein, c'est le fait, je trouve, de parler de sorties mutuelles entre collègues au travail. Vous allez me dire, mais je suis hyper stricte, mais vous allez voir, à chaque fois, il y a des conséquences, c'est pour ça que je vous dis ça. En mode, prévoir une sortie ensemble, en dehors du travail,
au travail, le prévoir au travail. Il y a des lieux en fait pour le faire, et ces lieux-là, c'est pas le travail, à moins que ce soit ton temps de pause, etc. Mais voilà. Encore une fois, le fait d'afficher ta préférence pour quelqu'un, qui est naturel, hein, c'est évident, ça peut créer des jalousies, des malentendus, etc. Aussi, le fait que les directeurs affichent leur promiscuité avec les profs me paraissait aussi dérangeant. Je trouve ça dérangeant en fait. Je trouve ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est pas parce qu'on connaît notre patron depuis longtemps, ou alors même qu'on le connaît de l'extérieur, qu'on doit se permettre certains comportements au travail, ou qu'on doit s'attendre à être mieux loti, etc. Enfin, malheureusement, ça arrive très souvent, hein, le piston, comme on dit, mais pour moi, c'est un manque de professionnalisme d'agir comme ça. C'est aussi pour ça que je suis absolument jamais allée boire des verres avec mes collègues MDR. Et même, c'est pas parce qu'il y a de la mixité ou même si ça avait été que des femmes. Je dis, la seule avec qui je suis allée, c'est l'année dernière. C'était à la fin de l'année, c'est une musulmane. Donc je sais qu'on est dans le même délire. Et voilà. Et c'est tout. Parce que vraiment, j'ai envie de me tuer. J'ai envie de me tuer quand ils parlent comme ça. Qui font leurs gros anglicismes en mode, on prend un drink et après on part en after. Taza! Tuez-moi sur le champ, je vous en supplie. Tuez-moi sur le champ, je peux pas. Ma faux. Oh non, non, je peux pas. En fait, tu peux apprécier ta collègue, mais au point de te la farcir encore après le travail. Je sais pas. Et quelle gênance pour ceux qui boivent. Enfin, je sais pas. Quelle gênance, c'est tellement gênant. Tu vas voir ton collègue pompette, tu vas le voir émécher, il va faire des trucs gênants. Toi, il va te voir en mode pompette, il va te voir émécher. C'est gênant. Et tu vas le revoir le lendemain matin à 8h. Ah non, je peux pas. Voilà, je peux pas. Bref, de façon générale, garder ses distances, ne pas copiner avec nos collègues est toujours, à mon sens, la meilleure des options pour éviter des désagréments par la suite, quels qu'ils soient. Et de toute façon, ça veut pas dire que vous allez jamais leur parler, ça veut dire qu'après le travail, quand t'as fini, quand tu pars ailleurs, bah tu peux le voir, on est à l'extérieur en fait. Mais je trouve que le travail, c'est pas le lieu. Imaginons que vous soyez grande amie avec l'une de vos collègues, vous vous côtoyez en dehors du travail, etc. Et un jour, pour une raison X ou Y, parce que ça arrive, vous disputez et vous ne vous parlez plus. Est-ce qu'on peut imaginer 2 secondes l'enfer que ça va être de se taper cette collègue chaque jour au travail, alors qu'on est en froid? De devoir faire semblant, de devoir travailler ensemble, de devoir garder la face devant les autres collègues et devant la direction. No way, non, c'est impossible, moi je peux pas. J'ai beau tourner le problème dans tous les sens, pour moi c'est impossible, vraiment. 4, les anecdotes. Alors, si on passe maintenant à la partie la plus drôle de la vidéo, c'est-à-dire les anecdotes, j'en ai pas mal. J'en ai déjà un peu raconté dans le corps de la vidéo, mais là, vraiment, je vais tout vous raconter plus ou moins. Le but de vous les raconter, c'est bien évidemment d'étendre un peu l'atmosphère, parce que ces vidéos-là de Carrie Enseigne, elles sont un peu drôles, un peu légères, même si des fois, il y a des sujets où il y aura des sujets un peu plus lourds. Donc c'est de détendre l'atmosphère et de rigoler, mais aussi de vous donner l'occasion de réfléchir à 2 fois dans cette vidéo avant de devenir trop proche avec vos collègues. Si on fait un bond dans le passé et que je reviens à l'un de mes premiers travaux étudiants qui était Burger King, oh là là, vraiment quelle horreur. Là je parle pas du coup uniquement de mon métier de prof, mais voilà, j'ai aussi eu des jobs étudiants. Donc Burger King, mais quelle catastrophe ça aussi. Bon, la vérité, j'étais pas mature à cette époque. Je crois que j'avais quelque chose comme 20 ou 21 ans, donc j'étais un peu comme encore une gamine. La vérité, j'étais pas vraiment mature. Mais outre mon manque de maturité, il y avait vraiment des red flags de malade dans ce travail. Déjà, de façon générale, c'est pas méchant, mais travailler dans les fast-food, ce genre de choses, voilà, très souvent, on entend énormément de story time sur ça. C'est vraiment... souvent, ça se passe pas très bien. Donc déjà, l'un des premiers red flags, la manager de 40 piges et quelques, aigrie, jalouse des petites étudiantes et lèche-botte du directeur. Ça, vraiment, ma phobie, les meufs comme ça, ou même les hommes, je comprends pas. Aigri pour rien, jaloux, bref. Je crois que déjà, on a toutes connu celle-là, hein. Je crois qu'on a déjà tous connu celle-là. Elle s'appelait Patricia. Est-ce que ça s'invente ou pas, s'il vous plaît? Patricia. Blonde, décolorée, avec une voix aiguë et tous ces petits lèche-bottes au pied avec ces mèches là décolorées, blondes, mais... Elle peut soit être coiffeuse, soit être stagiaire au Burger King. Désolée. Non mais voilà, mais on rigole, mais voilà. Donc insupportable. Elle était aigrie. Des jeunes étudiantes d'une jalousie, c'était grave. Rien que de nous casser, de nous faire des réflexions, de parler méchamment. Une peste. Moi, MDR, j'étais virée au bout d'1 mois et demi parce que déjà, ils ont pas renouvelé ma période d'essai. Bon, je savais que ça allait pas durer parce que clairement, les métiers de serveur de restaurant et tout, c'est vraiment pas moi. En fait, c'est vraiment pas moi. C'est vraiment des jobs étudiants, mais c'est pas du tout moi. Moi, la vérité, je suis née pour être prof ou pour écrire ou bref, pour les trucs littéraires. J'allais pas assez vite, je comprenais rien. Je retenais pas les recettes de leur burger à la noix. Là, ça me saoulait, je comprenais rien. Et puis oui, comme j'ai dit, je n'étais pas très mature, donc c'est vrai que parfois, j'ai pu manger des nuggets un peu, ou des petits trucs comme ça qui restaient. On n'a pas trop le droit d'en manger, hein, bien sûr, mais j'en ai mangé quelques-uns. Bon, voilà, c'est pas non plus la mer à boire. Mais voilà, ça va quoi. Mais le plus drôle, c'est que j'ai été virée. Pourquoi? MDR, écoutez bien, parce que j'ai mis trop d'ingrédients dans mon propre burger. En fait, on pouvait se faire nos burgers pour notre pause déj et c'était décompté de nos salaires. Bref, un truc dans le genre, je sais plus trop. Et il y avait des aliments qu'il fallait pas mettre dans notre burger. Parce que comme on est des esclaves, on n'est pas le droit à tout, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris tout, en fait, j'en avais rien à faire. Et évidemment, elle a été voir dans la tranche, je sais pas comment ça s'appelait, elle est tombée sur mon burger, elle l'a ouvert. Et voilà, le lendemain matin, j'ai été convoquée.
Ensuite, j'ai fait d'autres petits jobs étudiants. Je me souviens pas spécialement que c'était problématique. Quand je suis arrivée à Bruxelles, donc quand j'ai travaillé pour mon vrai travail, c'est-à-dire celui pour lequel j'ai fait des études, donc être professeur si on peut dire. Donc je vais pas dire l'école dans laquelle je travaillais, mais ça a été... Sauf que pareil, j'ai pas compris en fait, les éducatrices elles étaient cool avec moi, ça se passait bien. À part la vieille, il y en a toujours une, c'est une vieille aigrie, dès que t'arrives, elle est jalouse de toi, elle te dit pas bonjour, elle te regarde mal, je sais pas pourquoi il y en a toujours une qui est comme ça. Que tu repères très vite, mais soit. Et c'était vraiment mon premier emploi en tant que prof, mais vraiment de façon... voilà, après je sais pas si elles ont peut-être cru que j'avais été prof en France, mais je crois pas je crois pas. Donc c'est vraiment mon premier emploi, donc j'étais beaucoup stressée. C'était la première fois de ma vie que j'allais me retrouver en face d'une classe, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je connaissais absolument rien, il fallait forcément qu'on m'explique, ça va juste de soi en fait, c'est la logique. Au début elles m'ont expliqué et ça allait, j'essayais de faire au mieux, mais j'ai vite vu en fait qu'à la fin de l'année, par exemple, l'une d'entre elles qui était super gentille avec moi, je sais pas pourquoi, elle a commencé à être hyper sèche et froide sans raison. Alors oui, je la sollicitais beaucoup parce qu'en fait c'était ma première année. Et vous voyez, c'est ça que je comprends pas des fois dans le travail, il y a des personnes. C'est pour ça qu'en fait, moi je trouve qu'il faut pas s'attacher, il faut pas avoir d'amis collègues, faut pas copiner parce que en fait ils sont tellement instables. Genre là, elle était bien toute l'année, à la fin de l'année, elle commence à être aigrie, à être méchante. Si j'avais été attachée à cette personne, je l'aurais mal pris. Mais vu que j'en ai rien à foutre, ben j'ai pas mal pris. Bah, bon, j'étais un peu énervée parce que je me suis dit, bah, pourquoi elle me parle mal et tout, tu vois. Mais voilà. En fait, ces espèces de revirements là bizarres, de comportements, d'hormones, de je sais pas, qui soufflent le chaud et le froid, moi je peux pas en fait. C'est bon en fait, arrête tes bails, ça y est, tu vois, arrête ton caprice, ta comédie. On est au travail, il faut arrêter en fait de faire payer sa mauvaise humeur aux collègues. Tu peux être un peu énervé, un peu froid, voilà, tu vas moins parler d'habitude, mais il faut arrêter en fait les gens qui carrément te font payer leur mauvaise humeur, ils te parlent hyper mal, ils sont hyper méchants. Pas vos sacs de frappe, on n'est pas, tu vois ce que Et ensuite je suis arrivée dans ma deuxième école l'année d'après, et je pense que c'est vraiment là que j'ai vu le plus de cancans, de médisance, bref, de très mauvais comportements entre collègues. C'était l'école dans laquelle je vous ai dit que c'était une prof de français, elle était hyper spéciale, un peu sèche, un peu bizarre et tout, et qu'elle avait raconté son date elle aussi. Déjà le temps de midi c'était une catastrophe. Donc le matin tu pouvais voir prof A et prof B rire ensemble, se taquiner, dahas, rigoler et tout. Et le midi même, prof A qui taillait, c'est-à-dire qui taillait mais qui médisait de ouf sur prof B avec d'autres profs, mais genre dans la normalité en train de manger leur lunch, leur salade, leur pâte, j'en sais rien, mouim, leur quinoa, mais en train de tailler vraiment normal, la personne à qui t'as parlé le matin. Bon, c'est vraiment dans ce type de comportement en fait que tu décèles le cœur d'une personne, désolée hein, mais comment tu peux être hypocrite à ce point? C'est-à-dire c'était vraiment hardcore, et désolé mesdames, mais encore une fois c'est les femmes. Et oui, c'est pas pour rien que Dieu il nous ordonne de faire attention à nos langues. Bon après voilà, il y a d'autres facteurs mais c'est pas le but de la vidéo. Mais bref, que du cancan les unes sur les autres, ou alors des racontages de vie privée, mais vraiment trop privés en fait, on n'a pas besoin de savoir, tu vois ce que je veux dire. Oh là là, et j'ai dit qu'il y avait que des femmes, mais il y avait aussi un prof homme assez particulier. Donc lui était très enthousiaste, très dynamique, qui n'avait pas du tout la langue dans sa poche, on va dire. Et lui, pareil, c'était vraiment l'archétype du collègue qui fait ami avec tout le monde et qui finit en fait par régler ses comptes en pleine salle des profs. Devant tout le monde, c'est vraiment aucun hachima quoi, aucune honte. Et c'est ce qu'il a fait du coup, devinez avec qui? Bah avec la prof de français grande bouche, hyper méchante, qui racontait ses dates à qui voulait l'entendre. C'était deux fortes personnalités bien évidemment, et finalement ça a clashé évidemment. Je sais pas exactement sur quoi, mais j'ai compris que c'était un problème de promiscuité encore une fois. En gros, elle lui a reproché de parler d'une façon un peu trop indécente ou aisée, je sais plus trop, je me souviens plus trop. Mais vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. On est en plein dedans. Quand tu en dis trop à tes collègues, tu peux venir après leur reprocher de trop se mêler ou de parler avec trop de facilité, de parler avec trop d'aisance, de pas prendre assez de gants. Vous voyez, c'est n'importe quoi en fait. Quand on en dévoile trop à ses collègues, faut pas s'étonner ensuite qu'ils prennent leurs aises. C'est logique en fait, t'as ouvert la porte, tu vois. Vous vous êtes fait copains comme cochons, vous vous racontez vos vies mutuelles, vos ébats en place publique. Après, vous venez vous étonner parce que ils prennent des libertés avec vous. Ben, il faut être logique et être cohérent. Il faut être concentré en fait. Bref, donc par contre, vraiment là, c'était vraiment la cour des miracles. Mais vraiment cassos lente, j'étais gênée à mort. Donc ils ont commencé à s'insulter dans la salle des profs. Donc du coup, par rapport à la remarque de la fille, devant tout le monde, mais c'était tellement gênant. Ya Allah, c'était gênant, mais vraiment, c'était trop gênant, horrible. Il y avait vraiment des vraies insultes. Ils ont vraiment dit des mots, des insultes quoi. Des embrouilles de collège cassos à base d'insultes, à base de critiques, à base de mots bas, de bassesse. J'étais pétrifiée, mortifiée par la honte. Vraiment, j'étais dans une gênance. Et à nouveau, ça n'arrive pas quand vous posez, dès le début, des limites qui sont claires. Voilà. Une autre anecdote catastrophique qui illustre à nouveau les conséquences désastreuses du fait de ne pas poser de limites entre collègues. Donc ici, je sais que c'est à cause de ça, mais c'est aussi parce que cette collègue, faut le dire, était vraiment spéciale. Voilà, vous allez comprendre. En gros, c'était une prof italienne qui est née en Italie. Donc, c'était une personne immigrée qui est venue en Belgique. C'est important, vous allez comprendre encore une fois. C'est celle qui m'a vue en train de lire le Coran et qui m'a dit « Oh, il y a des lectures meilleures que ça. » Bref. Et en fait, elle était connue dans cette école pour être un peu beaucoup raciste sur les bords, en fait. Très raciste, quoi.
Et là, il parlait apparemment à la salle de prof d'un bateau de migrants, vous savez, c'était il y a quelques années de ça. C'était échoué en direction de l'Italie et tous les gens étaient morts, il me semble. Tout le monde était noyé en fait. Elle a dit un truc du genre, bah c'est bien, on aura un lot de merde ou un lot de déchets en moins, genre un paquet de déchets en moins, genre. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Évidemment, et c'est tant mieux, elle s'est fait insulter, hein, évidemment, par ce prof-là, du coup, qui s'était disputé avec la prof de français d'avant. Je sais pas si vous suivez, mais bon, par beaucoup de personnes, elle s'est fait insulter, hein, elle s'est fait recadrer, bien sûr. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on doit ne pas avoir instauré de limites, en fait, dans la sphère professionnelle pour que des professeurs se permettent de dire de telles choses, en fait. C'est vraiment que c'était vraiment trop ouvert. Enfin, moi, je suis désolée, quand il y a un cadre professionnel, tu te permets pas même de parler de toi, en fait, vraiment. Et ça, c'est une dinguerie pour moi d'avoir autant si peu de professionnalisme qu'on en arrive à avoir des comportements comme ça. C'était elle aussi qui était problématique, mais c'est qu'elle s'est sentie un peu poussée des ailes. Si de la première remarque, on lui avait dit ferme-la, etc., elle serait pas comportée comme ça, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et si ça nous prouve encore une fois qu'on ne doit pas donner nos avis politiques dans la sphère du travail, même si ça, c'est pas un avis politique, hein, là, c'est un avis de gros raciste et de gros CON, voilà. Mais faut pas parler en fait de nos opinions, tout simplement faut pas. Sinon, l'année dernière, l'école dans laquelle j'étais, donc c'était la pire expérience que j'ai eue avec des élèves. Pas forcément l'école, la direction, les collègues, mais vraiment les élèves, tout simplement, c'était des chayatines, franchement. Faut le dire, il y a vraiment des gens, je sais pas comment dire, mais ils ont vraiment le physique de leurs idées. Franchement, c'est pas méchant, mais bref. Donc en gros, il y avait un prof d'histoire assez bien portant, un peu graveleux, en mode blague de beauf, rire gras, transpiration sous les bras, visage un peu rouge. Bref, tout le package, désolé, hein, mais franchement, les gens, ils ont le physique de leurs idées, je suis désolée. Et très souvent, ils faisaient des blagues à caractère sexuel quand j'étais à côté, et j'étais en mode... No! Ok. Et encore une fois, ça peut paraître rien du tout, mais ça n'a rien à faire là en fait. Je connais pas les sensibilités de chacun, je sais pas en fait, ça n'a rien à faire là, vraiment, je trouve que c'est too much. Et tu peux faire des blagues un peu drôles, un peu conventionnelles, voilà, un petit peu mignonnes, mais des blagues sexuelles, je sais pas, il y a quand même pas lieu de faire ça. C'est quand même particulier. Et c'est vrai, c'était vraiment le cliché du bon gros beauf avec des blagues grasses et un petit peu misogyne. Quand là, il y avait aussi une surveillante qui me détestait, mais ça c'est classique et je sais pas pourquoi. Donc la surveillante aigrie qui déteste, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai un peu pitié d'ailleurs, mais bon, on a pas besoin d'aller très loin. C'était une jalouse de quoi? Je sais encore une fois, je sais pas de quoi jalouse, mais voilà, qu'Allah nous aide en tant que femmes à ne plus être jalouses les unes des autres et à ne plus être dans ces rapports de concurrence et de compétition entre nous. C'est tellement dommage parce qu'on pourrait faire mieux, on pourrait être dans une sororité, mais bon, c'est compliqué. Toujours, je voyais qu'elle me lançait un peu des side eyes, des regards de côté, qu'elle ne répondait pas à mon bonjour le matin, ou alors seulement qu'elle avait des collègues avec elle. Tellement gênante en fait, encore une fois, et encore une fois c'est arrivé alors que je la calculais pas. Imaginez cette situation, elle arrivait alors que je la calculais pas. Imaginez encore une fois si j'avais été faire ami avec elle, ou si j'étais rentrée dans l'art en fait, les aises avec lesquelles elle m'aurait traité. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, les collègues c'est no way, c'est vraiment limite rouge, croix rouge, voilà, faut vraiment pas copiner. Enfin, la dernière anecdote portera cette fois sur la religion et à nouveau pour moi, le non-sens de dire à ses collègues quelles sont nos appartenances religieuses. Donc il s'agissait d'une prof de néerlandais très gentille et tout, mais il faut le dire, elle semblait un peu givrée sur les bords. C'est pas méchant. Déjà pas de méchanceté ou discrimination, mais elle avait une façon de se maquiller assez particulière, donc elle était quand même spéciale quoi. En fait, je pense même pas que c'était un style ou un truc comme ça, mais simplement qu'elle savait pas se maquiller. Donc, déjà, elle avait une apparence un peu spéciale, entre parenthèses. Et en plus de ça, elle faisait partie de ses collègues gentils, mais pareil, qui aiment trop se mêler de ta vie, qui sont très curieuses, qui sont pleines de questions. Enfin, flemme, en fait, moi, je déteste ça. Par contre, ça se voyait que c'était une prof... ça se voyait qu'elle était vraiment gentille, en fait. Je pense pas qu'elle était vicieuse, elle était vraiment attentionnée et gentille. Et elle voulait vraiment la réussite de ses élèves, je pense vraiment. Mais vraiment trop curieuse. J'avoue qu'à un moment donné, quand elle arrivait, je mettais vite mes écouteurs parce que j'en avais un peu marre de... En fait, je l'entendais arriver, je mettais vite mes écouteurs, c'est pas bien, mais des fois c'est trop en fait. Mais on parlait quand même un petit peu de temps en temps. Et c'est quand j'ai eu l'occasion de surveiller avec elle un de ses examens qu'elle a vraiment commencé en fait à me parler de ça. Elle m'en avait déjà parlé un petit peu en salle des profs. Mais elle m'a dit, je crois qu'elle n'était pas trop à l'aise parce qu'il y avait d'autres profs. Et en fait, quand j'ai dû surveiller avec elle son examen, à la fin de l'examen, je suis restée un petit peu parce qu'elle parlait beaucoup, donc je n'allais pas partir comme ça. Et elle m'a dit en fait qu'elle était témoin de Jéhovah. Et elle m'en a parlé, elle m'a montré ses livres de citations, un peu comme la Citadelle du musulman, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais ce que j'ai moins aimé, c'est en fait, c'est qu'elle dit qu'elle allait m'envoyer des trucs ou alors me prêter des livres alors que je lui ai clairement dit que j'étais musulmane. Et je trouve déjà de une, t'as pas à parler de ta religion, de faire en plus la propagande de ta religion au travail. Et en plus quand quelqu'un te dit qu'il a une religion, tu lui dis quand même je vais t'envoyer des trucs. Bah non en fait, tu vois, elle a une religion quoi. Donc elle a pas trop insisté outre mesure, mais j'ai trouvé ça quand même déplacé. Et il y a pas à faire ça en fait dans un lieu de travail, vraiment sincèrement. Moi j'ai rien dit parce que voilà, je voulais pas lui faire de soucis, mais elle aurait pu tomber sur quelqu'un qui l'aurait mal pris, elle aurait dénoncé, enfin bref. Voilà, je comprends pas pourquoi les gens ils aiment trop mélanger. T'es au travail, ça t'es tué au travail. Pourquoi tu commences à mélanger croyances? Tout ça pour dire que j'ai remarqué ces dernières années dans le monde du travail, mais pas que. En fait, qu'on mélangeait un peu tout. On n'avait plus trop de repères, on savait plus trop, voilà. En termes de valeurs, de comportement, etc., on ne sait plus trop comment se comporter, on ne sait plus quelles sont les limites.
Je trouve ça quand même très problématique parce qu'en fait, on est censé travailler, se sentir en sécurité. Si vous n'êtes ni à l'abri des langues de vos collègues, ou même de leurs avances, ou même de leurs croyances religieuses, ou même de leurs avis politiques, bah finalement, c'est pas c'est pas un milieu très neutre et vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Donc je pense qu'il faut vraiment chaque chose à sa place et voilà. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir tout mélanger. Conclusion. Bien sûr que je suis pas en train de vous inciter à être une porte froide, un mur impénétrable au travail, qui ne parle à personne et qui n'a pas de collègues et qui est vraiment fermé. Je vous incite pas du tout à ça. Il s'agit pas de ça, mais plutôt à nouveau de adab, c'est-à-dire de politesse et de limite, de comportement, de politesse, de savoir-vivre. À nouveau, en tant que musulman, on a certaines attitudes à adopter par rapport au milieu dans lequel on est, au travail, à la maison, entre amis, dans un cours religieux, etc. Et il faut pas les oublier, en fait, il faut pas tout mélanger et se comporter au travail comme on se comporte à la maison, ou à la maison comme on se comporte avec nos amis. C'est ce qui tend à arriver, je trouve, dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire qu'on whippine tout, on mélange tout. J'ai peut-être faire des anglicismes, désolé, mais là c'est vraiment le bon mot. On whippine, on mélange absolument tout. Et c'est pour ça que les valeurs, elles s'inversent, c'est pour ça qu'on perd un peu les repères, c'est pour ça que les profs, en fait, ils ont plus d'autorité parce que les élèves, ils les considèrent comme des amis, parce que eux-mêmes permettent des comportements d'amis-amis, alors que ce sont des élèves. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On n'a plus cette éducation, ce savoir-vivre, cette sacralité des statuts, et c'est un peu dommage, mais pas irréversible. N'oubliez pas que trop de familiarité entraîne très souvent le mépris. C'est vraiment un truc qu'il faut que vous vous rappeliez. Les collègues, comme personne d'ailleurs, ne sont pas nos ennemis dans la vie, mais, comme dit un célèbre adage anglo-saxon, les bonnes clôtures font les bons voisins.